Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la mini palette Major Love de chez Too Faced. Donc elle est sortie il n'y a pas très longtemps sur Sephora. Alors cette palette apparemment déjà elle sent la poire verte fraîche. On va voir ce que ça sent. Donc c'est peut-être leur palette de Saint-Valentin vu le design je pense et vu la date de sortie. Donc là vous avez les teintes comme d'habitude. Je vais vous la montrer. Alors, elle se présente comme ceci. Donc, elle est dans le même format que la Christmas Coffee que je vous ai déjà présentée. Voilà. Et voilà les teintes de cette palette. Très jolie palette. Franchement, elle est vraiment très jolie. Donc, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire avec. Ce farci est le même que dans la Christmas Coffee. Donc, je pense que c'est pas celui-là que je vais utiliser aujourd'hui. Parce que si c'est le même, je me vois pas utiliser ce fard-là. Là, je pense que je vais utiliser les deux là. Mais elle est très jolie, comme d'habitude. Le même format. Niveau grammage, on est à... on est à 0,8 g par fard. Donc ça va, c'est pas non plus un truc de fou. Mais ça va, franchement, c'est largement bien. Donc écoutez, on va tester les pigments de cette palette. Et on va voir ce que ça donne. Alors elle est au prix de 30 €, mais c'est vrai que moi je l'ai eu avec un code de réduction qui était TF Love You je crois, quelque chose comme ça. Et je l'ai eu du coup au prix de 23 €. Donc 23 € pour une petite palette comme ça va. C'est vrai que d'habitude les petites palettes Too Faced je les achète pas à part la Christmas Coffee et celle-ci. Tout simplement parce que j'ai plus tendance à aller vers les grandes palettes que les petites. Mais si vous avez vu la dernière revue sur la palette Too Femme de chez Too Faced, vous verrez que j'ai pas trop aimé. Donc je me suis dit, si cette petite, elle est mieux, niveau comparatif, on va dire. Hein, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous comprenez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Bah du coup, je vais prendre un pinceau pour le creux de ma paupière. Faut que j'en trouve un parce que j'ai changé mon organisation dans mes pinceaux. Ce qui fait que c'est un petit peu n'importe quoi là, parce que faut que je voie comment bien les ranger, parce qu'en fait j'ai eu des nouveaux pots à pinceau, etc. Et du coup c'est un petit peu la galère. Dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté et ce que vous en avez pensé, parce que je serais très curieuse de savoir l'avis de plusieurs personnes sur cette palette. J'ai pas regardé de revue avant de faire cette vidéo, parce que sinon je me suis dit je vais être influencée, etc. Donc ça ne sert à rien. Donc je n'ai pas regardé de revue. Comme d'habitude, pas de base à paupières, juste du correcteur que j'ai poudré avec une poudre matifiante. Là, elle est là-dedans, mais c'est pas la All About Matte, c'est celle-ci de chez Révolution que j'ai utilisée aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite. Alors je vais prendre ce farci qui est très clair. On va voir niveau pigmentation ce qu'il peut donner sur les paupières. Très poudreux. Après, je vous l'ai déjà dit, bon il est clair, hein, mais il marque très bien. Je vous l'ai déjà dit, si un fard fonctionne, qu'il soit poudreux, ça me gêne pas parce que du moment où il fonctionne, on peut pardonner le fait qu'il soit poudreux tout simplement. On a oublié de sentir si ça sent la pêche. La pêche, n'importe quoi, la poire. Ouais, bof, hein, franchement, la Christmas Coffee a une odeur beaucoup plus prononcée que celle-ci. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait. Too Faced qui est pour moi en termes de senteur dans les palettes roi des senteurs, parce que c'est vrai que quand on pense à Too Faced, on pense à Sweet Peach, Chocolate Bear, toutes les pumpkins, etc. Qui sont sorties, les gingerbread, etc. Et ces palettes-là ont des odeurs, mais celle-ci n'a pas une odeur beaucoup plus prononcée que ça, donc bon, un petit peu déçue. Mais sinon la couleur là pour le coup elle est très jolie, elle est très claire, mais pour mon creux de paupière ça ira très bien. Voilà, parce qu'après je vais venir de toute façon intensifier tout ça, donc un creux comme ça clair ça va très bien. Hop, voilà. Et maintenant pour intensifier tout ça, je vais venir mettre cette teinte-ci, forcément vous vous en doutez. Alors la palette est sur le thème du vert, je pense que vous l'auriez compris. Mais je trouve qu'il n'y a pas tant de vert que ça, hein. Le vrai vert qu'il y a dans cette palette, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est plus un doré avec quelques reflets verts. Celui-ci, c'est un vert foncé, mais avec quelques paillettes bleutées, je trouve. Parce que sinon, bon, on est d'accord que celui-là, c'est pas...
même celui-là. C'est pas des verts quoi. Donc du coup je me demande pourquoi ils ont fait quelque chose de vert comme ça s'ils nous mettent que un fard vert. Mais bon, ça vous allez me dire, je ne suis pas, comment dire, je ne fais pas les palettes chez Too Faced, donc je ne pourrais pas vous répondre. Hop, j'intensifie. Bah écoutez, le fard pour intensifier, il a l'air très bien. En superposition, ça fonctionne. Après, franchement, c'est Too Faced, quoi. Je veux dire, c'est de la qualité. Après, ça dépend quoi, hein, parce que vous avez vu que la dernière palette que j'ai testée, je l'ai pas du tout aimée. D'ailleurs, depuis le crash test, je ne l'ai pas réutilisée. Parce que clairement, j'ai tellement galéré à faire un make-up que je me suis dit, je ne la réutilise pas maintenant, ça sert à rien, en fait. Donc, j'ai tellement galéré que j'ai plus trop envie de l'utiliser. Après, forcément, je vais lui relaisser une chance, hein, mais je sais pas. J'ai plus trop envie de l'utiliser. Alors, niveau chute, on est comment? Quelques chutes ici, comme d'habitude. Mais si ça s'enlève, franchement, ça me dérange pas. Hop. Après, des fards comme je viens d'appliquer, je pense qu'en 2022, surtout Too Faced est largement capable de nous faire ce genre de fard, quoi. Donc, je savais qu'il allait pas avoir de soucis là-dessus. Maintenant, je vais venir mettre ce fard-ci sur toute la paupière et je viendrai mettre celui-ci en coin interne. J'espère que c'est... Ah oui, d'accord, ok, je vois le... J'en ai pris beaucoup trop. En fait, c'est la texture semi-crème, on va dire, de chez Too Faced. Je suis en train d'essayer d'enlever, hop, les paillettes qui tombent. Et là, je vais venir presser, en fait, le pigment sur ma paupière pour pas avoir trop de chute, en fait. Tout simplement, il faut pas venir balayer comme ça. Il faut venir tout simplement, hop, presser le pigment sur la paupière pour ne pas avoir trop de chute. J'en ai pas trop, vous voyez, mais j'ai quand même mes petites paillettes qui viennent se coller sur ma paupière. Alors, qu'est-ce que je pense de ce fard? Bah écoutez, moi je trouve qu'il est très joli. Il fait bien son effet par-dessus les fards là. Après, je trouve juste qu'on a une palette dans les teintes vertes. Je trouve dommage qu'on arrive à faire ce genre de make-up. Dans le sens où j'aurais peut-être aimé un doré qui vire vers le vert, qui soit duochrome par exemple. Ça aurait été très bien. Parce que du coup là, on a un make-up neutre alors qu'on a une palette que le packaging est vert. Donc je veux dire, c'est pas trop ce que... C'est pas trop à quoi je pense. En fait, je pense pas à un make-up comme ça quand je vois la palette, tout simplement. Donc du coup, bon, ça me gêne un peu. Mais bon, après, voilà, il faut aussi dans une palette pouvoir faire des make-up neutres, etc. Parce que bon, on peut pas utiliser la palette non plus pour faire des choses waouh tous les jours. Mais bon. Et maintenant, du coup, je vais utiliser le vert ici, comme je vous ai dit, pour le mettre tout simplement en creux interne. On va voir ce que ça donne. J'enlève, hop. Je prends un petit pinceau comme ceci, tout simplement. Et du coup, il est là. Hop, il est ici. Espérons qu'il se prélève bien au pinceau. Bof. Bof, bof, bof. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne rien au pinceau. Ok. Je vais essayer d'en prendre un peu plus. Ah, là, on a de la pigmentation, ok. Je sais pas si vous le verrez, c'est assez subtil, hein, franchement. Hop. J'essaye d'en prendre un peu plus. Ah, bah, ok, là, je vois une réelle pigmentation. Mais je vois les chutes arriver aussi. Là, on a un petit côté vert, mais c'est vrai que je suis en train de dégommer ce fard. À force d'en prendre des 1000 et des 100 parce qu'il n'est pas trop pigmenté au pinceau. Après, ça dépend peut-être du pinceau que vous prenez aussi. Hop. Voilà ce que ça donne. Ça fait un petit côté vert, mais je veux dire, c'est pas waouh, c'est pas... Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas comme si on utiliserait une palette... Je vais enlever les chutes. Par exemple, la Wilderness de chez Beauty Bay a des teintes vertes pailletées et je n'ai pas le même résultat qu'avec une palette avec les teintes là. Après, ça reste très très joli. On a la pointe de vert en coin interne, mais je trouve juste que on n'a pas assez de vert en fait. Je cherche encore le vert dans la palette quoi.
parce que je trouve que c'est pas assez quoi. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau ras de cils, tout simplement un pinceau biseauté. Je préfère faire mon ras de cils avec les pinceaux biseautés. Et du coup, je vais venir prendre le fard le plus foncé qui était celui-ci et je vais venir le mettre sur mon ras de cils. Soit je fais ça, soit je fais avec le bleu qui est là. Non, je vais faire avec le marron parce que j'ai trop peur que ça soit... que ce soit trop. Hop. Hop. Ça fonce tout de suite le look. Hop. Moi j'aime beaucoup. Pour l'instant j'aime beaucoup. En fait j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de vert. Mais sinon franchement c'est un très beau make-up. Franchement c'est très très joli ce que j'ai fait. Mais c'est juste que je cherchais peut-être un peu plus de vert quoi. Mais sinon franchement en réalisation make-up, je trouve que ce que j'ai fait c'est quand même très très joli. Écoutez, je vais venir faire liner, mascara, rouge à lèvres et je reviens pour la conclusion de cette mini palette. Donc voilà, j'ai fait liner, mascara, rouge à lèvres. J'aime beaucoup le look complet, franchement. Je vous laisse juste regarder, j'ai eu juste un petit problème niveau eyeliner, mais bon ça, c'est pas très grave. Alors qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Alors je trouve que c'est une jolie palette, même niveau, niveau packaging et niveau color story, je trouve que c'est une belle palette dans les deux sens. La seule chose qui me chagrine entre guillemets, c'est que là j'ai un make-up avec une petite touche de vert en coin interne, mais je trouve que pour une palette qui est censée être dans les teintes vertes, je trouve qu'on n'a pas assez de vert. Moi j'aurais vu peut-être déjà un mat vert, ça aurait été super sympa pour faire des looks un peu plus verts, etc. Mais pour moi, ouais, je trouve qu'il n'y a pas assez de vert. Donc c'est vrai que j'ai été un peu déçue dans le sens où quand on voit le packaging, on s'imagine plusieurs verres, etc. On s'imagine un rose, mais on s'imagine plusieurs verres à côté en fait. Et là franchement, je sais pas. Déjà qu'ils nous remettent un fard qu'il y a déjà dans la Christmas Coffee, je trouve que c'est un peu limite. Dans le sens où, si on a déjà la Christmas Coffee, donc comme moi, on a 2 fois le même fard. Il est magnifique, hein, c'est pas le problème. C'est juste que je trouve qu'on paye 30 € déjà dans une petite palette. Donc c'est déjà quelque chose, 30 €, hein, c'est déjà un budget pour une petite palette comme ça. Donc je pense qu'on pourrait au moins avoir des teintes qui ne sont pas dans d'autres petites palettes. Ce serait sympa. Surtout que c'est une palette qui est sortie il n'y a pas longtemps, la Christmas Coffee. Donc je me dis, si à la rigueur, ça aurait été une palette qui était sortie il y a des années, qui reprenne une teinte, qui a été vraiment beaucoup utilisée, etc., j'aurais compris. Mais là, franchement, je comprends pas trop le sens. Dans ce cas, autant enlever ce farci et nous faire un beau kaki qui pourrait aller avec ce farci et ce serait magnifique. Il y aurait eu tellement de possibilités à faire, avec cette palette niveau Color Story, que je trouve ils n'ont pas exploré tout ce qu'il y avait à faire. Mais sinon, ça reste une super jolie palette. D'ailleurs, eux, ils appellent pas ça le format voyage, ils appellent ça Doll Size Eyeshadow Palette, donc palette de fard à paupières, format poupée. Donc je trouve ça hyper mignon. Mais je trouve que, ouais, franchement, je trouve que c'est un petit peu abusé qu'ils nous remettent le même fard. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, on va terminer ici la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Pourquoi pas un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et moi du coup, je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.